On a fait un bond dans le temps de quelques jours et aussi dans l'espace de quelques dizaines de kilomètres pour atterrir dans mon petit atelier. Alors, j'ai comme l'impression d'avoir été un peu contaminé finalement par l'esprit de M. Lavoie. Parce que, somme toute, j'ai une partie d'entrepôt de chez lui qui est maintenant installée chez moi. Ça fait 56 ans. Puis, actuellement, ça fait 56 ans. Puis, encore une espérance de 26 ans encore. Bon, c'est bien d'être optimiste. Ouais. L'électronique, ça garde en santé. Non, c'est le AB. C'est l'AB? Ça devient un AB maintenant. OK, alors là, si je comprends bien, vous prenez ça maintenant plus comme un métier, mais plus comme un plaisir. Un plaisir de le faire, puis de dépanner les gens. C'est quasiment quelque chose qui me satisfait personnellement. Là. Autrement dit, il y a des personnes qui arrivent avec des anciennes composantes qui ne sont pas tout à fait à date d'aujourd'hui, mais vous êtes la personne ressource pour les dépanner. Pour ça, oui. Je vois ici que vous travaillez avec presque une loupe d'horloger. C'est ce que vous avez besoin finalement pour voir les petites composantes. Ah oui, ça grossit. Mais moi, ce qui m'intéresse justement, là, on partage peut-être un peu pour l'instant le même amour, parce que moi, ce qui m'intéresse dans le projet que je fais, c'est de montrer la beauté des composantes électroniques en tant qu'architecture. Moi, c'est ça. Je les ai ramassés pour la beauté des circuits aussi. La complexité. Qui a quand même une certaine beauté esthétique si on met ça comme ça, mais par contre qui coupe l'ouvrage qui a dû l'espèce d'effet géométrique ou de quartier résidentiel que j'essaie d'obtenir en faisant finalement le ménage ici. Alors ici, celle-là est complètement épurée. Et puis voici tous ceux-là qui ont été travaillés déjà. Alors, on verra qu'est-ce qu'on peut... Okay. Ah ouais, ça aussi. Ça, c'est les éléments, les élèves de refroidissement qui créent finalement, si on le mettait sur le côté comme ça, ben, ça crée comme un peu le World Trade Center, d'une certaine façon. Toutes sortes de visions. Hein? Ça, avec le temps, c'est pas l'idée qui manque, mais évidemment, c'est toujours la réalisation, le concret, et puis d'arrimer ça finalement avec un projet qui se tient. Alors, on verra par la suite. Évidemment, je vais me servir de la grosseur de chacun pour aller vers une diminution. Pour essayer de voir l'effet que ça peut faire. Si on fait ça comme ça. À ce moment-là, je créerais mes rues. En fait, il y a le sens cartésien des rues, je me trouverais à le créer comme ça. Là. Alors, il y a évidemment tout un travail à faire. J'ai aussi rapporté de Charlevoix des poutres, des vieilles poutres de maison d'à peu près 200 ans, 250 ans, qui va faire l'encadrement, qui ferait l'encadrement tout autour de ça, l'extérieur, qui va me permettre de cacher mes lasers là-dedans. Alors, on verra où ça va nous mener tout ça, puis par la suite, ben, il y aura de chaque côté, en exposition sur le mur, soit un diptyque fixe, ou encore, idéalement, ça serait un montage vidéo des deux côtés, qui serait en progression tout le temps, pour mettre la différence finalement entre l'infiniment petit et l'infiniment grand, avec ce palier de ville-là, finalement, qui est l'intermédiaire dimensionnel entre le très grand et le très petit. Alors, j'en suis rendu là pour le moment. Il y a certaines idées qui commencent à être couchées, des éléments qui sont acquis, mais il reste toute l'architecture réelle à faire, et puis on s'embarque là-dedans. Alors, c'est parti!